Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match AC Milan-Tottenham qui a lieu ce mardi 14 février 2023 à 21h pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Donc ça va être un énorme match, donc je vais revenir sur le classement des deux équipes et leurs statistiques dans leurs groupes respectifs, le groupe A pour le Milan AC et le groupe D pour Tottenham. On verra les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes en Ligue des Champions. On verra aussi les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues afin de définir la forme du moment et également les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles, même si ça peut changer d'ici le début du match. Ça nous permettra d'avoir une tendance et une idée à cette rencontre. Alors c'est parti, l'AC Milan a fini deuxième du groupe E avec 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 12 buts pour, 7 contre, plus 5 de goal average. Ils ont fini deuxième derrière Chelsea, qui de son côté fait pas une très très bonne saison en Angleterre. L'AC Milan, depuis quelques semaines, est en baisse de forme. De son côté, Tottenham a fini premier du groupe D avec 11 points en 6 matchs, 3 victoires de nul, seulement une défaite, 8 buts pour, 6 contre, plus 2 de goal average. C'était assez serré, on va dire, parce que vous voyez, ils ont que plus 2 de goal average, pourtant ils ont gagné que 3 matchs. Et ils en ont perdu un seulement, mais ça a été des matchs un peu serrés. Ils ont qu'un point d'avance sur le deuxième, l'Eintracht de Francfort. On va aller voir les meilleurs buteurs. Alors, pour le Milan AC, il y a le sixième meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est Olivier Giroud avec 4 buts en 6 matchs. Et pour Tottenham, le meilleur buteur, c'est Richarlison, 28e avec 2 buts en 4 matchs. D'ailleurs, il y a plusieurs buteurs de Tottenham qui sont ex aequo avec 2 buts. Pour les passeurs décisifs, sixième meilleur passeur décisif de la Ligue des Champions, Ivan Perisic avec 3 passes décisives en 5 matchs pour Tottenham. Et Olivier Giroud, qui est encore là, Cocorico pour les Français, 17e meilleur passeur avec 2 passes décisives en 6 matchs. En 6 matchs, il a quand même mis 4 buts et fait 2 passes décisives, Olivier Giroud. Il fait quand même une très très belle campagne. Les 10 derniers résultats, alors c'est ça on va se rendre compte, c'est qu'en fait ces deux équipes-là déjà, pour moi, ont été dans des poules assez faciles. On se réussit à se qualifier de ces poules faciles et en plus, dernièrement, on ne font pas des très bons résultats. Bilan AC dans les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires de nul, 5 défaites, 11 buts pour, 20 contre, moins 9 de goal average. C'est assez catastrophique. Alors là, ils viennent de battre le Torino pour se remotiver, on va dire 1-0, mais avant, ils avaient enchaîné 4 défaites de suite, mais surtout 7 matchs sans victoire. C'est assez incroyable entre le 8 janvier et le 5 février. Donc le Milan AC, c'est plutôt compliqué pour eux en ce moment. Mais Tottenham, c'est pas mieux. Enfin, c'est aléatoire. Tottenham, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 15 buts pour, 14 contre, plus 1 de goal average. Ils viennent de perdre 4 buts à 1 à Leicester. Alors avant, c'est ça qui est incroyable, ils avaient enchaîné 3 victoires de suite. Ils avaient battu Manchester City 1-0, ils avaient gagné 3-0 à Preston, 1-0 à Fulham. Avant, ils avaient perdu 4-2 à City en menant 2-0 à la mi-temps. Ils avaient perdu 2-0 contre Arsenal. Donc c'est vrai alors les défaites, c'est contre Manchester City et Arsenal ici. Mais là, ils viennent de perdre 4-1 à Leicester. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez incroyable. Soit ils gagnent 2 ou 3-0, soit ils perdent de 2 ou 3 buts. C'est une équipe qui n'est pas très régulière en ce moment. Donc ça va être assez intéressant dans ce match-là, parce que l'AC Milan n'est pas non plus dans une énorme forme. Alors est-ce que Tottenham va pouvoir faire un résultat? De toute façon, c'est le match aller. L'AC Milan fera tout pour pas prendre de but et pas perdre. Mais ça va être vraiment, vraiment très intéressant. Les compos d'équipe possibles. Alors pour l'AC Milan, gardien, Tatarusanu, défense Kalulu, Tomori, Kier, Hernandez, milieu de terrain. Konali et Krunic ou Benesser en milieu défensif, donc les deux. Milieu de terrain offensif ailier, Selmakers, de Ketelaer et Leao, et attaquant Giroud, donc ça serait du 4-2-3-1. Pour le Tottenham, gardien Forster, défense Davis, Dier, Romero, milieu de terrain Emerson, Betancourt, Skip, Perisic, milieu offensif Kulusevski, Son et attaquant Kane. Alors là, c'est beaucoup de milieux de terrain. C'est du 3-4-2-1 pour Tottenham avec 6 milieux de terrain qui tourneraient autour d'Harry Kane en avant-centre. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme tactique. Et donc ça va être vraiment intéressant comme match. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Après, on est en Ligue des Champions, les joueurs se doivent d'être à 200%. Mais voilà, ça a permis toutes ces cycles de voir un petit peu la forme et la tendance du moment, parce que les poules se sont quand même terminées il y a plusieurs mois. Donc c'est vrai que depuis que les poules se sont terminées, beaucoup de matchs ont été joués dans les championnats respectifs, matchs amicaux, aussi dans les coupes des pays respectifs. Et donc ça permet un peu de se faire une idée sur cette rencontre. Donc les amis, voilà, je vous donne rendez-vous ce mardi 14 février 2023 à 21h pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l'AC Milan, qui reçoit Tottenham. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.